Nous sommes à Ouakam, un quartier de Dakar, de bâtiments imposants en construction. Il s'agit d'immeubles à usage d'habitation. Le responsable de tous ces travaux n'est autre qu'Abdoulaye. Cet ingénieur en génie civil. Depuis 2010, j'exerce les travaux de génie civil. Je suis dans le bâtiment, on fait des constructions de bâtiments comme vous voyez ici. Avec ses équipes, il procède au quotidien à des visites de terrain. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, vérifier les mesures et dimensions de certaines constructions, donner des recommandations. C'est bon. L'homme étant perfectionniste, il tient à ce que tout soit fait comme il se doit et bien fait. Là, le matin, quand je viens au chantier, j'appelle les chefs de chantier, les ouvriers, je leur donne un programme à respecter pour la journée et ils exécutent ça. Maintenant, s'il y a des problèmes, ils peuvent m'appeler pour que je trouve des solutions. Après le chantier, un tour au bureau où l'ingénieur a rendez-vous avec son directeur et l'équipe d'études et conception. Cela fait juste 2 ans qu'Abdoulaye a été débauché pour rejoindre l'entreprise, mais son directeur ne tarit pas d'éloges à son égard. Un bon lébou. Il est toujours à l'heure, il fait comme ses grands-pères pêcheurs, il se lève tôt. C'est un bon ingénieur. À présent, direction l'autoroute à péage de l'avenir, l'on se rend à Bargny chez Abdoulaye, une localité située à quelques 28 km de la capitale, pour découvrir une autre facette de l'homme, l'ingénieur en génie civil. Une fois chez lui, revêt sa chemise d'inventeur, sa passion. Sa toute dernière trouvaille, c'est cette machine multifonctionnelle, baptisée Ndeyson. Il lui a fallu 5 mois de travail pour la conception, mais Abdoulaye ne travaillait là-dessus que les dimanches. En effet, ses engagements professionnels obligent. Quand j'étais enfant, je voulais gagner l'estime de mon papa. Souvent, je créais des pannes dans la maison et venir ensuite les réparer sans que personne ne le sache. Et ça m'a formé. Ndeyson, une machine qui fonctionne au solaire, se veut de faciliter certaines tâches ménagères aux femmes. Elle peut servir pour la lessive, la vaisselle, faire prendre sa douche à un enfant ou même prendre son café. La machine va se comporter comme un système adiabatique la nuit. C'est-à-dire qu'il garde son énergie, sa chaleur, pour la restituer durant la nuit. Parce qu'à l'intérieur de la machine, vous verrez que les parois sont tapissées de polystyrène. Et qui connaît le polystyrène, c'est un matériau de très haute résistance thermique, pouvant garder donc l'énergie et la chaleur. Le passionné de recherche n'en est pas à son coup d'essai. Après avoir mis au point un cuisot solaire, Ndeyson est sa deuxième invention. Pour fabriquer cette machine, j'ai engagé un plombier, un soudeur et un menuisier. La mise au point de sa machine a connu une importante étape théorique. Il s'agit de calculs mathématiques et physiques à l'origine du produit fini. Vous ne verrez jamais un projet technologique sans composante mathématique. Donc c'est pourquoi j'ai étudié la fonction parabolique que vous voyez tout à l'heure, jusqu'à tracer sa courbe et déceler le point caractéristique, un point très important pour la courbe. Chez les bénéficiaires de l'invention, l'outil vient à son heure. Pour ces dames, la machine leur facilite davantage les tâches ménagères. Cette machine est vraiment très utile. Avant, pour faire la lessive, nous nous asseyons et c'était très difficile pour nous. Mais depuis la mise au point de la machine, nous faisons la lessive et accrochons notre linge sans nous fatiguer. La machine Ndeyson, qui a coûté 60 000 francs CFA, soit plus de 90 € en achat de matériel, peut faire bouillir jusqu'à 63 litres d'eau par jour. Elle est munie d'un système d'évacuation des eaux usées que le concepteur compte raccorder à une fosse perdue. Abdoulaye, qui a protégé son œuvre, démarche aussi l'obtention de son brevet